Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à des paronymes. Les paronymes, souvenez-vous, ce sont des mots qui se ressemblent fortement, mais qui ont toujours une petite distinction au niveau de leur orthographe et surtout qui ont des sens différents. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux paronymes prescrire ou proscrire. Ils se ressemblent, il y a une lettre de différence, prescrire avec un E, proscrire avec un O, et pourtant leur signification et leurs emplois diffèrent beaucoup. Allez, c'est parti, prescrire ou proscrire. Alors, donc, prescrire. Prescrire, c'est le verbe et le nom qui correspond est le nom féminin, une prescription. Prescrire, un synonyme que l'on peut trouver, c'est ordonner. Donc, on va parler d'une prescription médicale. Le médecin prescrit des médicaments, le docteur prescrit un traitement et le malade va à la pharmacie avec une prescription. Donc, la prescription, c'est le morceau de papier que votre médecin vous donne et que vous allez présenter soit à la pharmacie ou chez un kiné pour vous faire soigner. La prescription, très souvent, on appelle cela également l'ordonnance, une ordonnance médicale. C'est une prescription. Donc, prescrire, c'est ordonner, c'est dire à quelqu'un de faire quelque chose, c'est lui demander de faire quelque chose. Prescrire. Alors, la prescription, c'est également un terme juridique. Alors, et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire ordonner, pas du tout. Je vous propose de regarder les exemples. Donc, le meurtrier a enfin été arrêté, mais il ne sera pas jugé car il y a prescription. Les faits étant prescrits, il n'y aura pas de procès. Nous ne pouvons tenir compte de ces agissements dans la mesure où il y a prescription. Alors, dans ce sens-là, la prescription, eh bien, cela veut dire que ces faits, le meurtre, le crime, tout ce qui a été fait, est trop ancien, c'est trop vieux, et donc c'est sorti du cadre de la loi, en quelque sorte, et c'est abandonné. Quand il y a prescription, en termes juridiques, cela veut dire que le problème, le crime, le meurtre, l'assassinat, le vol, le viol, tout ce qui s'est passé est trop ancien, trop vieux. Alors parfois il y a prescription au bout de 10 ans, parfois au bout de 20 ans, cela dépend, mais cela veut dire que c'est trop vieux et au niveau de la loi, eh bien, ça ne peut plus être jugé. Il y a prescription. Il y a prescription, c'est trop ancien, ça doit être abandonné. Alors, proscrire, la proscription. Donc, on avait prescrire, on avait prescrire dans le sens d'ordonner la prescription médicale. On avait la prescription et prescrire au terme juridique abandonné. Et maintenant, on a proscrire la proscription. Alors, proscrire, c'est synonyme d'interdire et de bannir. Donc, quelques exemples. Ce médicament a été proscrit de la liste des médicaments autorisés. Donc, avant, il était autorisé et maintenant, il a été sorti, il a été interdit, banni, proscrit. Donc maintenant, on ne peut plus. Cette attitude est totalement proscrite dans ces lieux. Voilà. Dans ce lieu, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, si vous êtes dans un lieu de culte, vous devez avoir une certaine attitude et il y a des choses qui sont interdites. Eh bien, ces choses interdites, elles sont proscrites. L'usage du téléphone pendant la conférence est proscrit. Voilà, interdiction totale d'utiliser son téléphone pendant la conférence et en cours. Proscrire. Donc, le téléphone est proscrit. Le téléphone est banni, pas de téléphone, interdit. Alors, la proscription, d'où est-ce que cela vient? C'est un terme qui a des origines romaines, donc environ au IIIe siècle avant notre ère, IIIe siècle avant Jésus-Christ. La proscription à l'époque, chez les Romains, c'était une condamnation arbitraire, c'est-à-dire une condamnation sans jugement. On ne passait pas par un tribunal, juste on condamnait, voilà, une personne. Elle était faite par voie d'affichage, c'est-à-dire qu'on faisait des affiches, des petits posters, et on les collait. On les collait dans la ville, on les collait un peu de partout.
Et sur ces affiches, eh bien, il y avait les noms des personnes proscrites. Donc voilà, on allait dire telle personne est proscrite. On a décidé que telle personne était proscrite. Et la conséquence de cela, c'est que chez les Romains, n'importe qui avait le droit de tuer la personne dont le nom était sur la fiche. Donc c'était un petit peu grave quand même la proscription, hein, parce que ça se faisait de façon arbitraire, il n'y avait pas de jugement, pas de tribunal, pas de juge. Et puis c'était fait, voilà, on collait des affiches, on mettait votre nom dessus et les gens pouvaient vous tuer. Ah, dis donc. Donc la proscription, c'était ça. La proscription, heureusement, ça a évolué. Si aujourd'hui vous êtes proscrit, soumis à la proscription, on ne va pas vous tuer. Au niveau de l'évolution du sens, par la suite, la proscription a été synonyme de bannissement, bannir, qui signifie exclure. On va vous bannir, on va vous exclure, on va vous mettre en dehors du groupe, en dehors de la société, en dehors du village, en dehors de la famille, on vous exclut. Et aujourd'hui, la proscription signifie l'interdiction d'utilisation. Alors, on a un petit peu l'idée de bannir. Tout à l'heure, quand j'ai utilisé l'exemple du téléphone qui est proscrit, l'usage du téléphone est proscrit pendant la conférence. Effectivement, l'usage du téléphone est interdit. Cet usage est banni. Il est exclu, il est mis en dehors. On n'a pas le droit d'avoir cet usage à l'intérieur de la conférence. Un peu comme si on devait laisser son téléphone dans un casier avant de pouvoir rentrer dans la conférence. Avant d'entrer dans la conférence, on éteint son téléphone, on l'arrête. L'usage du téléphone est proscrit, il est exclu, il est banni, il est interdit. Donc, je vous donne quelques exemples. Le ministre a évoqué la proscription des calculatrices pendant les examens. Ça, on a eu ça il y a quelque temps. Un ministre de l'Éducation qui voulait proscrire, donc qui voulait interdire les calculatrices pour les élèves ou les étudiants, je ne sais plus, peut-être les élèves, pendant les examens. Voilà, donc proscrire, hein. On ne va pas tuer les calculatrices, on ne va pas afficher leur nom sans jugement, ce n'est pas ça, mais on va juste les interdire, les exclure. La proscription des films violents pour les mineurs a été actée. Actée, ça veut dire décidée. Donc voilà, l'interdiction des films violents pour les mineurs, donc pour les jeunes qui ont moins de 18 ans, eh bien, cette interdiction a été actée, elle a été décidée, elle a été validée. Donc voilà pour le sens actuel de proscription. La proscription actuellement, c'est effectivement le bannissement. Donc si je reprends, la proscription actuellement, c'est l'exclusion, le bannissement. À l'origine, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grave chez les Romains parce qu'on pouvait tuer les gens qui étaient proscrits. Et la proscription, donc, c'est l'interdiction, interdire, bannir. On va en parler effectivement à propos de médicaments proscrits, d'une attitude qui est proscrite, d'un usage qui est proscrit. Et la proscription ne se confond pas avec la prescription, aussi bien le terme juridique, qui signifie l'abandon de quelque chose parce que c'est trop ancien, que le terme un peu plus, ça peut être médical, mais pas seulement, hein, mais beaucoup médical, qui est le terme d'ordonner, de donner, de dire à quelqu'un de faire quelque chose. On a une prescription médicale qui est l'équivalent d'une ordonnance médicale. Un médecin va prescrire des médicaments, prescrire un traitement, et un malade va à la pharmacie avec sa prescription, c'est-à-dire avec son ordonnance. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo dans laquelle je vous ai fait faire, ou j'ai fait plutôt, le point sur prescrire et proscrire. J'espère que cela vous aide. Il y a beaucoup de paronymes dans la langue française et il est toujours utile de les comprendre, de les connaître, de savoir les distinguer. Ça peut éviter des fautes de sens, ça peut éviter de se tromper. Donc, ça va vraiment vous aider à améliorer votre vocabulaire. Donc, d'une part, quand vous lisez ou quand vous écoutez, mais encore plus quand vous écrivez ou quand vous parlez. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Tout dépend d'où vous êtes sur Terre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.